Reda Mahfoud, vous venez d'être nommé CEO d'Orisha Real Estate. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui. Alors avant de rejoindre Richard Real Estate, j'ai un début de carrière dans le monde du conseil en stratégie. J'ai passé 5 ans dans ce monde-là. Ensuite, j'ai passé 8 ans dans une entreprise qui s'appelle Webhelp, où j'ai plutôt évolué dans des environnements du call center et donc d'excellence opérationnelle, de transformation d'un secteur aussi qui était un petit peu à dépoussiérer. Et à l'issue de ces 8 années de croissance forte chez Webhelp, j'ai rejoint Malt, qui est une entreprise dans le monde du freelancing, qui est une plateforme qui a fait aussi beaucoup de croissance dans les 5-6 dernières années, où j'ai dirigé la France. Et donc, je rejoins aujourd'hui Orisha sur ce nouveau rôle avec beaucoup de passion et d'envie. Qu'est-ce que c'est Orisha? Orisha, c'est un éditeur de logiciels métiers avec un dénominateur commun qui est celui de la simplification de la vie des professionnels, qu'ils soient dans le monde de l'immobilier, de la santé, de la construction, du monde agricole aussi. Et donc, à travers le positionnement d'Orisha, cette simplification se traduit par l'édition de logiciels qui vise à mettre à la fois les bonnes fonctionnalités pour trouver de la productivité, de la performance, de la qualité, et puis des systèmes qui sont parfois interopérables quand on peut, pour une fois de plus, trouver de la vitesse. Avec votre arrivée, quelle vision vous voulez apporter? Alors moi j'arrive avec une approche qui est celle de quelqu'un qui a travaillé dans des environnements en forte croissance, des environnements en transformation et des environnements plutôt technologiques. Mais je connais pas le monde de l'immobilier que je vais découvrir et que je suis en train de découvrir. Donc l'axe que je prends, c'est évidemment beaucoup d'humilité, de curiosité sur ce monde qui est celui de l'immobilier. Et en revanche, là où j'ai des convictions qui sont assez fortes, c'est dans notre capacité à continuer d'accélérer sur ce marché qui est passionnant, mais qui est, on va dire, connaît une forme de fébrilité depuis 2-3 ans. Orisha est fortement présent sur ce secteur où on a plus de 35% de part de marché. Et donc, on a un enjeu de continuer à apporter de la valeur, à innover sur ce segment-là, à croître, et ce qui se traduira par de la croissance de nos produits, mais aussi par sans doute des acquisitions dès qu'on a des opportunités qui nous semblent intéressantes. Dans le secteur de l'immobilier, vous travaillez avec qui et quelles vont être les perspectives justement d'évolution pour poursuivre ce développement? Le monde de l'immobilier, si on se réfère à celui du logiciel, on va dire qu'il y a 3 principaux volets. Il y a celui de la transaction, donc tous les agents immobiliers qui ont besoin d'outils pour opérer leur métier convenablement, et je prends absolument tous les segments de leur métier. Il y a le monde de l'administration de biens, qui est plutôt celui de la gestion pour le compte de tiers de biens immobiliers, qui a des besoins qui sont encore différents, des logiciels différents, avec un volet réglementaire et comptable qui est beaucoup plus fort. Et puis, il y a le monde du tertiaire, et donc on n'est pas dans l'administration de biens résidentiels, mais plutôt dans la gestion de bureaux, par exemple, qui répond encore à des besoins qui sont différents et sur des clients de taille différente. Donc, tous ces acteurs-là ont des besoins d'outils qui sont relativement différents, mais avec de plus en plus de convergence, puisque je viens de vous présenter 3 mondes de façon complètement distincte. Il s'avère qu'il y en a beaucoup qui font soit les 2, soit les 3. Et donc la création de ces ponts, on y œuvre aussi pour qu'il y ait là encore un peu plus d'intégration dans les écosystèmes. Le secteur de l'immobilier, il est un petit peu en difficulté depuis quelques temps. Comment vous faites pour continuer d'avancer, de progresser malgré ce monde un peu délicat? Alors cette question-là, qu'on se pose évidemment beaucoup en ce moment avec les équipes, moi j'ai un regard très optimiste là-dessus. Et optimiste au sens où nous, on est un fournisseur de logiciels et que, en réalité, quand on fournit des équipements informatiques, technologiques, on n'est pas censé les fournir que quand le marché va bien. C'est des solutions qui doivent répondre aux besoins de nos clients, quelles que soient les volatilités, le contexte économique que rencontre ce marché-là. Donc, quand le marché va très bien, il y a un enjeu qui est très fort à accompagner la croissance, à répondre avec les bons outils auprès des agents immobiliers, par exemple, pour qu'ils puissent capter des mandats, gagner en vitesse, en efficacité, et au contraire, avoir plutôt des moteurs pour favoriser cette capacité à capturer les opportunités. Quand le marché va moins bien, comme depuis 2 ans, on a encore plus besoin d'être là pour trouver de la productivité, de l'efficacité, de la vitesse. Le monde de l'immobilier est là, c'est vrai, sur les 3 segments,
il a besoin d'être connecté à ses clients et il a besoin d'être en relation avec ses clients. Tous les moments dans lesquels les clients qui sont les nôtres ne parlent pas eux-mêmes à leurs propres clients, ce sont des moments de perte de temps, de perte d'efficacité. Et donc c'est cette partie-là qu'il faut que nous on réduise pour que justement nos clients puissent être plus efficients dans leur approche. Donc à travers ce que je vous dis là, il y a évidemment de l'IA, il y a évidemment de la productivité à travers nos outils, de la simplification, et puis aussi un petit peu d'innovation sur des choses qui sont nouvelles dans ce marché-là et qui vont apporter de la vitesse. Mais quand c'est le marché un petit peu calme, avec beaucoup moins d'achats, le secteur neuf a de grandes difficultés, comment ces acteurs, ils peuvent se dire que c'est le moment de faire appel à vous, alors qu'ils ont déjà du mal sur la base de leur métier? Là, je pense que c'est pas antinomique. Aujourd'hui, quand un agent immobilier soit a du mal à se développer son activité du fait de ce contexte-là, le premier réflexe ne doit pas être de se poser la question d'avoir un outil ou pas qui lui permet justement d'aller chercher cette croissance et de défendre ses positions commerciales. Au contraire, c'est presque un prérequis désormais, un CRM ou un outil dans le monde de l'immobilier. Si je prends l'axe de ce que nous on adresse, dit autrement, c'est pas du bonus, c'est plutôt un prérequis. Et là, c'est vrai que quels que soient une fois de plus les axes. En revanche, là où nous, il faut qu'on soit extrêmement en appui, c'est que, je vous le disais juste avant, c'est pas les mêmes besoins. Et il y a un petit peu de différence entre ce qu'attendent nos clients aujourd'hui, c'est-à-dire une fois de plus de la vitesse et de l'efficacité, par rapport à ce qu'on peut attendre, ce qu'on a pu voir il y a 3-4 ans, où là, on avait plutôt un enjeu de très forte accélération et donc d'avoir un maximum d'innovation ou de fonctionnalité. Là, on se concentre sur quelque chose qui est la brique de base, mais qui est nécessaire. Sur l'avenir, quelles sont les perspectives d'évolution de l'entreprise? Alors, de l'entreprise au sens large, Orisha, on a un enjeu qui est de doubler de taille d'ici 2028. On réalise à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc l'enjeu, il est d'aller chercher un peu plus de 600 millions en 2028. La partie real estate que je dirige s'inscrit complètement dans la même dynamique de croissance, dans un marché qui est en souffrance, ce qui veut dire que on va y arriver évidemment en continuant d'accompagner nos clients correctement, mais surtout en allant chercher d'autres marchés aussi dans le monde de l'immobilier. Il y a d'autres verticales qui sont pas complètement adressées aujourd'hui, et puis il y a tout l'international. On a une présence aujourd'hui en France, en Belgique, au Luxembourg, mais pas encore dans le reste de l'Europe. Et donc, on a un axe évidemment assez fort à continuer ce développement-là sur l'Europe occidentale et pourquoi pas sur l'Amérique, si on a des opportunités aussi sur ce continent-là. Ça, c'est plutôt sur l'axe perspective très, très, très chiffré. Après, si je parle un peu plus de technologie, on parle beaucoup d'IA. Moi, j'aime pas trop parler d'IA comme une finalité. L'IA est une rupture qui permet d'accélérer l'innovation, mais n'est pas une innovation en soi. Et donc, ce que je mets derrière l'IA, c'est plutôt la capacité, là encore, à nos clients d'aller dans un modèle qui leur permet d'être beaucoup plus efficace. Je parle beaucoup d'efficacité et de vitesse, mais c'est finalement ce qui va se dessiner sur les 3-4 prochaines années. On a peu de doute là-dessus. Mais il faut aussi être capable, quand on est agent immobilier, d'aller chercher des clients, par exemple, sur les réseaux sociaux, de faire de la génération d'annonces immobilières avec de l'IA générative et que ce soit maîtrisé, que ce soit quelque chose avec lequel on est en confiance. Et peut-être aussi, demain, d'avoir des agents IA qui vont prendre même la main dans la création d'un bien immobilier ou dans la modernisation d'un site web pour, là encore, faire gagner du temps et être plus efficient. Donc, je le place quand même de façon très centrale. Et je termine par un point qui est important aussi, c'est le réglementaire. Le réglementaire, c'est complètement quelque chose d'intégré dans le monde immobilier avec énormément de choses qui bougent chaque année dans le droit immobilier. On a, nous, un devoir, pour le coup, dans nos logiciels, d'intégrer toutes ces évolutions-là et que l'agent immobilier soit en confiance par rapport à ça. C'est ce qui fait le crédit aussi des solutions d'Orisha, c'est d'être serein sur le fait que on intègre année après année tout ce qui bouge sur le plan comptable, sur le plan de la facturation électronique qui arrive, sur des sujets qui sont pas forcément comptables ou qui sont liés au droit, mais qui sont aussi liés aux obligations des agents immobiliers comme la formation. Tout ça doit être intégré dans nos outils et sera complètement un axe stratégique de la façon dont on va évoluer dans les prochaines années.